8 d'épée en positif, c'est la prise de conscience de ses limites mentales, l'opportunité de se libérer de ses limites justement. Donc là on le voit sur l'image, la personne, les épées sont loin d'elle, elle a les mains, ils sont tenus juste par un petit ruban. Si elle voulait, elle pourrait tout lâcher et puis se sortir de là. En négatif, donc cette tombe en obstacle, c'est un sentiment d'être coincé, un sentiment de peur, un auto-emprisonnement mental. Le 9 d'épée va représenter dans son point de vue positif la réflexion profonde qui mène vers la guérison. Donc là, c'est dans les moments difficiles, genre vous êtes en mode burn-out ou dépression ou tout ce que vous voulez, ou des gros cheminements dans votre vie. C'est toutes les réflexions, voilà, ces réflexions qui vont vous mener. Donc cette tombe en positif, c'est que ces réflexions, voilà, vous allez réussir à en faire quelque chose de positif de vos difficultés. Si jamais cette carte tombe en obstacle, elle va représenter l'anxiété, les cauchemars, la culpabilité et les pensées qui sont obsessionnelles. Donc là, c'est que on est dans ce burn-out là ou dans cette difficulté là, mais on n'arrive pas à voir que ça peut. On n'a pas encore fait le pas qui nous amène vers la guérison si elle tombe en obstacle. Le 10 d'épée, alors ça va représenter en positif la fin d'un cycle difficile, une mauvaise période passée, des circonstances douloureuses qui n'ont plus de prise sur vous aussi. Ça peut être que vous avez vécu beaucoup de choses difficiles, mais là vous avez un petit peu ouvert les yeux et que ça n'a plus forcément de prise. Et donc c'est la fin d'un cycle, mais qui a été difficile, hein, on le voit quand même, hein, là, sur l'image elle n'a pas l'air très bien. En point de vue négatif, en obstacle du coup, c'est la trahison, mais genre là, totale quoi, l'effondrement et une fin douloureuse. On l'aime pas trop quand elle tombe cette carte. Valet d'épée va représenter la curiosité intellectuelle, l'apprentissage, la communication claire. Dans son côté obstacle, il va représenter les bavardages inutiles, l'impulsivité verbale, l'imprudence. Le cavalier d'épée va représenter la détermination, la poursuite de ses idées avec courage. Donc quand il a envie de faire quelque chose, il y va, il fonce. En obstacle, il va représenter l'impulsivité, l'arrogance et les conflits inutiles. Voilà, il fonce un petit peu trop. La reine d'épée va représenter le discernement, la sagesse, l'honnêteté, la communication directe, la communication sans détour. Elle va droit au but, elle. Dans son côté obstacle, elle va représenter la froideur émotionnelle, le jugement assez sévère et l'isolement. Elle a tendance à avoir besoin de personne, ou à penser qu'elle n'a besoin de personne. Le roi d'épée va représenter la justice, la prise de décision juste, l'autorité intellectuelle, mais dans le bon sens. C'est quelqu'un de convaincant, clair dans sa communication. Dans son point de vue négatif, il va représenter la cruauté verbale. Donc lui, c'est plus sain que le valet qui avait un peu d'impulsivité. Lui, il a tendance à être un peu trop dur. La rigidité mentale et l'autoritarisme.